Il parle fort, souvent de loin. Il juge sans vestiaire, sans sueur, sans nuit blanche. Les critiques extérieures pleuvent sur Walid Regragui comme si le succès passé autorisait aujourd'hui l'oubli du contexte, de l'effort, du chemin. Depuis l'extérieur, tout paraît simple. On refait les matchs, on aligne des noms comme on déplace des pions, on exige l'audace sans accepter le risque, la victoire sans la patience. Mais ceux qui critiquent n'assument jamais les conséquences de leur certitude. Walid Regragui, lui, porte le poids réel, celui des choix impopulaires, celui des décisions prises quand personne d'autre ne veut trancher. On l'attaque pour sa constance, comme si la stabilité était une faiblesse. On lui reproche de résister au bruit, comme si céder à la pression médiatique était une preuve de modernité. Mais le football ne se construit pas dans les plateaux télé, ni dans les commentaires à chaud. Les critiques extérieures oublient une chose essentielle. Le respect se mérite par le travail, pas par le volume de voix. Regragui ne dirige pas pour plaire, il dirige pour bâtir. Et bâtir, c'est accepter d'être incompris avant d'être reconnu. Ceux qui parlent aujourd'hui seront les premiers à se taire demain, lorsque les résultats reviendront, lorsque la cohérence fera la différence. L'histoire du football est pleine de ces procès prématurés, et presque toujours, elle donne raison à ceux qui tiennent la ligne. Alors qu'ils critiquent, qu'ils s'indignent, qu'ils crient, Walid Regragui, lui, avance. Et c'est souvent dans ce silence déterminé que naissent les plus grandes réponses.